Salut les gars, c'est NVC, c'est ma première vidéo et pour bien commencer, j'ai décidé de me présenter, de vous raconter tout ce que j'ai appris et vu depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2020, fin 2020, et un peu ce qui m'avait construit avant ça. Du coup, je commence direct dans le vif du sujet. Dès la primaire, j'ai eu ce petit truc en moi qui fait que je sais pas, je voulais faire de l'argent, je sais pas pourquoi, j'avais envie en tout cas, parce que dès la primaire, j'ai commencé à vendre en fait des petits dessins. C'était des trucs vraiment pas fous que je décalquais en fait, par exemple des Picsou, des Bart, ce genre de choses, trucs assez simples. Et en fait, j'avais fait une liste de mes potes avec leur numéro de téléphone, du coup des numéros fixes parce que j'avais pas de numéro, enfin j'avais pas de téléphone portable à cette époque bien sûr. Et en fait, le soir, je prenais le téléphone à la maison, j'appelais leur maison, je disais bon vas-y, tu veux quoi? Tu veux un Picsou? Tu veux un Bart Simpson? Tu veux quoi? Je te fais ça et je te le ramène demain. Toi, tu me ramènes 50 centimes, 1 euro. Et voilà, je faisais mon petit business. J'ai pas dû faire beaucoup d'argent avec ça, j'ai dû en vendre 3-4, hein, pas plus. Mais voilà, c'était un début, un premier pas dans l'entrepreneuriat, entre grandes guillemets, parce que voilà, c'était rien du tout à cette époque-là, mais je sais pas, il y avait déjà un petit truc en moi. En plus de ça, en primaire, je savais que l'argent c'était important, donc je me suis dit, plus tard, il faut que je fasse un métier qui m'a l'air sympa et qui rapporte de l'argent. Moi, j'aimais bien donc dessiner, je me suis dit, je vais devenir architecte, ça gagne bien, je dessine, c'est le métier de rêve en fait. Donc, plus tard, j'ai compris que c'était plus compliqué que ça, et du coup, en arrivant au collège, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un autre petit déclic, c'est plutôt que je voulais être militaire. Voilà, donc à la base, je voulais être pilote de chasse. Je me suis rendu compte que mes résultats en maths, ça allait être compliqué, donc je me suis plus tard orienté sur parachutiste. Donc en avril 2019, j'ai eu mon premier contact avec l'armée. J'ai fait une préparation militaire. C'est en gros un peu moins d'une semaine au sein de l'armée. Franchement, c'était sympa. Ça m'a bien plu. Ça m'a conforté dans ce que je voulais faire. En juin 2019, j'obtiens mon bac, un bac S. Pendant l'été, je travaille. C'était mon deuxième contact avec le travail. Je crois que j'avais travaillé l'été dernier avec la même entreprise qui est l'entreprise de quelqu'un de ma famille. Enfin, pas son entreprise à lui, mais là où il travaille. Et donc cet été 2019, je travaille, mais de nuit, pendant un mois. C'était franchement pas facile, mais je trouve que c'est important en fait de s'exposer tôt au travail parce que c'est des choses qui te font comprendre ce à quoi ressemble la vraie vie en fait. Parce que toi, tu es à l'école, tu te rends pas compte que derrière, ouais, il va falloir bosser 7 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant des mois et avoir quelques temps de repos. Donc voilà, c'était une période assez dure parce que c'était franchement pas facile de travailler de nuit, c'était du passage de câbles, donc pas mal exposé à la poussière, à la laine de verre, ce genre de choses. Mais bon, c'était une bonne expérience. À la rentrée, du coup, je vais à la fac parce que j'avais mis des vœux. Je savais que je voulais aller à l'armée, mais je savais que l'été d'après, j'allais pas être disponible. Donc, je vais à la fac. Ma rentrée, elle est assez tard, donc je commence fin septembre, début octobre. Et en fait, j'ai assez vite le déclic de me dire, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Et en plus, à côté de ça, je regarde des vidéos sur YouTube. Je regarde comment gagner de l'argent en ligne ou autre, comment gagner de l'argent en général. Et c'est là que je tombe sur Yomi Denzel, donc qui fait des vidéos sur le dropshipping. Et là, en fait, ça va super vite dans ma tête. Je me dis, c'est trop facile. Je fais 5 ventes par jour à X euros par vente. Ça fait tant par semaine, tant par mois. Je peux au moins dégager un SMIC. Et pour moi, le SMIC, c'est vraiment la première étape, en fait, de sérénité. Parce qu'il y a des gens comme moi qui font pas d'études et qui vont travailler et qui touchent un SMIC. Donc je me dis, si j'arrive à le faire sans le salariat, c'est déjà un truc de fou. Donc voilà, je me lance, j'arrête la fac. Ça se passe assez bien avec mes parents à ce niveau-là. Voilà, je leur dis que je vais pas non plus rien faire, que je vais aller travailler. Mais en tout cas, je me lance et en décembre 2019, je fais ma première vente en drop. Et c'est vraiment la réalisation de se dire c'est possible de le faire. Et c'est là que j'ai un premier déclic. Et c'est là aussi que je me fais vite ramener à la réalité. Facebook me bloque alors que je vendais des robinets. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis fait bloquer. J'ai eu 3 vérifications d'identité, je me suis fait bloquer mon compte. J'avais plus de budget aussi, parce que à cette époque-là, j'ai 1 000 € de côté grâce à les anniversaires où je mettais un peu de côté, les Noëls, mais j'ai plus de budget. Donc je me dis, bon là, va falloir aller bosser. Donc en janvier 2020, je vais travailler à Leclerc Drive en tant que préparateur de commandes. Je tiens un mois, pas plus, j'en peux plus, c'est super dur. C'est là que je rencontre plutôt le côté. Bon, déjà, tu as le côté physique du taf, mais aussi les supérieurs qui te traitent comme de la merde, qui te disent faut que tu fasses tant de stats, sinon on te vire, on te met la pression H24 pour des stats de commande. Enfin, je suis en train de me dire, mais
elle croit que c'est le taf de ma vie pour me parler comme ça? Bah non. Donc je démissionne. Je me dis, bon, même si ça me plaisait pas, je peux quand même pas rester à la maison à rien faire. Donc je vais travailler en restauration à la cantine libanaise. Franchement là ça se passe assez bien. Je tiens jusqu'à l'été à peu près. Je démissionne un peu avant parce que du coup je pars en vacances. Et c'est pour ça aussi que j'allais pas faire mes démarches pour l'armée avant. Donc je pars en vacances. Franchement les vacances se passent bien. Pendant les vacances ce qui est cool c'est que je continue à me former à l'immobilier. Je regarde des formations, des vidéos sur YouTube. Je me forme un maximum vraiment en me disant à la rentrée, tu vas à l'armée, t'enchaînes, t'achètes un appartement, etc. Donc à la rentrée, je me présente dans un CIRFA, je leur explique mon projet, que je vais être commando parachutiste. Ils me disent, ok, bah tu vas passer des tests dans quelques mois. Donc novembre, je vais passer mes tests à Vincennes. Ça se passe très très bien. Test d'anglais, test physique, traction, luc léger, tout se passe très bien. Je pense qu'en moyenne, j'ai une moyenne de 18 sur 20. Donc vraiment excellent. On me dit que pour la spécialité que je veux faire, les commandos parachutistes, il y a une journée complémentaire. Donc cette journée, elle se passe autre part, en France, et c'est juste des entretiens, donc avec une psychologue et des anciens ou des militaires qui sont encore en activité. Donc là, je me dis, ok, super, mais en fait, il me donne pas de date. Il me dit juste, on va t'envoyer un truc un peu avant, et on te dira, t'es convoqué. Je dis, ok. Donc, en novembre, comme je vous ai dit, je réussis mon test. Je continue de m'entraîner tout le mois de novembre, tout le mois de décembre aussi. Et là, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce que je fais? Grave erreur, je me relâche. J'arrête d'aller courir tout le temps. J'arrête les tractions aussi. Donc voilà, j'arrête un peu de m'entraîner. À côté de ça, je découvre la crypto-monnaie aussi fin 2020. Du coup, j'avais investi au départ avec 50 euros pour tester, comprendre, acheter, revendre sur Bitcoin, qui était un prix de fou comparé à maintenant. Et du coup, en février, je commence en fait déjà à faire des x2 sur ce que j'ai acheté. Donc c'est un peu aussi un deuxième petit déclic. C'est pas un truc qui me dit je vais tout quitter pour la crypto ni pour le dropshipping, mais ça me fait des petits trucs dans la tête où je me dis ok, il y a quelque chose à faire. Peu importe, j'attends quand même que l'armée me recontacte parce que c'est toujours pas le cas. Et en avril, il m'envoie du coup un mail en me disant bonjour, vous êtes convoqué dans 2 semaines. Et en fait, on vous a pas dit, mais on a rajouté une épreuve de sport. Je vous spoil, je vais à l'entretien, je fais l'épreuve de sport, je la rate. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, faut pas abandonner dans la vie, c'est rien. Je vais refaire cette journée en m'entraînant et ça va bien se passer. Et là, il m'explique que non. En fait, si je veux recommencer, il faut que je recommence depuis le début. Sauf que ça faisait 1 an que j'étais dans cette procédure pour m'engager. Et je me dis, mais j'ai pas envie de reperdre 1 an. On est déjà en 2021, ça va faire 2022 le temps que juste je passe les tests. Ensuite, j'ai je ne sais combien d'années, 1 à 2 années, pour vraiment m'intégrer et ensuite être militaire. Je me dis, c'est pas possible, je lâche tout. Je suis un peu déprimé quand même, j'avoue. Et je me dis, bon, c'est pas grave, faut rebondir, tu vas retourner bosser. Donc je cherche en intérim au départ et je trouve rien du tout. Donc au bout d'un moment, je me dis, mais attends, tout le monde entend parler de Pôle emploi, va juste à Pôle emploi. Donc je vais à Pôle emploi, en une semaine, j'ai 2 entretiens et je trouve un travail vraiment rapidement. Donc en juillet 2021, je me fais engager dans un nouveau taf. Donc voilà, juillet 2021, j'ai mon taf, je suis en CDD, je commence à avoir un salaire du coup qui est mieux que quand je travaillais un mois ou 2 mois. Enfin, je me dis, allez, c'est bon, cette fois, c'est parti, on va travailler plus longtemps. Donc je me dis, bah tiens, maintenant que je connais les cryptos, je vais mettre 10% de mon salaire en crypto tous les mois, un petit DCA. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, fais tes comptes, tu dépenses vraiment pas beaucoup. Tu dépenses 300 euros par mois, comme tu vis encore chez tes parents, profites-en. Donc je commence à me dire, ok, 300 euros, ce sera mes plaisirs. Et tout le reste, que je gagne 1400 ou plus parce qu'il y a un 13e mois, des heures sup ou quoi, je vais mettre tout de côté et tout en crypto. Donc ça va super vite. Je commence à avoir un portefeuille crypto qui grossit pas mal. Et en septembre, je prends la confiance. Je all-in mon assurance vie sur laquelle ma mère avait cotisé depuis en gros, je pense que je suis né. Et j'achète 2 Ethereum. Je le savais pas encore, mais c'était au top du marché à peu près. Bon, ça, on y reviendra, c'est pas grave, ça se rattrape, mais bon, voilà, je me suis un peu enflammé. En octobre 2021, du coup, je m'intéresse aussi à autre chose que la crypto, parce que je me dis, ok, la crypto c'est cool, mais à mon niveau, moi qui fais du DCA, je m'intéresse pas à la DeFi, au fork OHM à cette époque ou à ce genre de choses. Je m'intéresse à la revente sur Vinted. Et là, je commence à faire un peu d'argent à maîtriser et je me dis, c'est cool quoi. Enfin, j'ai plus d'impact que sur la crypto où si le Bitcoin il veut aller en bas, je vais rien pouvoir faire, je vais rien changer à ce marché.
Donc je me dis, tiens, je vais faire de la revente Vinted, je peux faire des belles photos, essayer d'avoir un compte clean, et ça va bien marcher. Donc je fais quelques ventes, mais pareil, je commence à me dire, si le client, j'ai posté une belle annonce, j'ai un beau compte, il veut pas acheter, il veut pas acheter, je peux pas le forcer plus que ça. Donc je laisse un peu tomber Vinted. Décembre 2021, c'est là qu'il va y avoir un truc vraiment cool, c'est que je passe en CDI. Et là, boum, je me dis, ok, CDI, c'est vraiment le truc de base qu'il te faut pour l'immobilier. Tu vas acheter un appartement. Donc, je vais passer ça assez rapidement parce que j'ai pas le temps dans cette première vidéo de vous en parler en détail. Je ferai une vidéo juste pour ça. Mais 3 mois après, à peu près, parce que c'est plus en avril, je signe mon appartement. J'ai réussi à acheter un premier appartement locatif que j'ai encore maintenant et qui tourne bien. Mais j'ai aussi un petit déclic de me dire, ok, ça tourne bien, mais c'est pas ça qui me permet d'arrêter de me lever à 5h30 tous les jours. C'est juste, ça rembourse mon crédit et toutes les charges, impôts, charges copro, etc. Mais pas plus. Malheureusement, ça m'empêche pas de commencer à prendre la confiance. C'est pas que je deviens arrogant, pas du tout, mais c'est plus je me relâche mes efforts en fait. Je me dis, j'ai un portefeuille crypto assez important pour mon âge. J'ai déjà 5 chiffres en crypto, plus un appartement locatif. Je me dis, je suis le roi du monde. Donc pendant l'été, je vais pas mal me relâcher, enfin d'avril et à juin, juillet, août, je vais pas mal me relâcher et en fait me reposer sur ce que j'ai déjà. Donc pas mal sortir. Franchement, c'était une bonne période. J'ai rencontré pas mal de monde, que ce soit dans la crypto-monnaie, des devs, des gens qui font de l'e-com. Franchement, plein de gens intéressants. Malgré ça, moi, j'avance plus. Je me dis, bon, allez, on va réessayer d'acheter un appartement. La banquière, elle me dit, frérot, on a bien galéré pour le premier, calme-toi, réessaye dans un an. Je dis, ok, je laisse tomber ça. Vers octobre 2022, je me réveille, je me dis, bon là, faut que tu te bouges. Ok, tu as accompli des choses, mais tu te réveilles toujours à 5h30 du matin. Ça, c'est vraiment le truc qui me tient, quoi. Je me dis, faut que tu bosses encore. Je me dis, allez, je reprends le drop. Donc, je reprends le drop tout seul. Cette fois-ci, j'ai du budget. Je repars sur Google Ads. Je teste pas mal de choses. J'ai des ventes par-ci, par-là. Rien de stable, rien non plus qui explose. Janvier 2023, je me dis, je vais prendre un accompagnement. Ça pourra booster un peu la vitesse à laquelle j'avance parce que j'aurai plein d'informations. Donc, je pars sur un accompagnement avec un mec, 1 000 € pour un mois, mais reconduit si on n'a pas eu le temps de tout voir. Donc, je me dis, bah, c'est bon quoi. Si en un mois c'est fait, c'est cool. Si en 2 mois c'est fait, c'est cool. En tout cas, moi, ça reste 1 000 €. Donc, je fais cet accompagnement. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas là pour me plaindre, mais ça se passe pas bien. Et c'est là en fait que les problèmes commencent, on va dire. Parce que du coup, on arrive à juillet où depuis octobre, je suis sur le drop et surtout depuis janvier, je suis en accompagnement et j'ai rien lancé. Donc là, en fait, je vais avoir, maintenant avec du recul, je le comprends mieux, je vais vouloir rattraper ce temps. Pas les 1 000 €. Les 1 000 €, j'ai toujours mon salaire qui tombe, c'est ok. Mais les 6 mois, je me dis, il faut que je les rattrape. Donc là, août, je rejoins un groupe à 100 € par mois, un Discord autour du SMMA. Il y a un drama qui se passe dans le Discord se dissout. Super, hein, j'enchaîne les bonnes news. Après ça, je rejoins un mec qui fait du drop sur Pinterest. Franchement, là, rien à dire. Le mec, recommandable à fond. Je commence à avoir des résultats en 2 semaines, j'ai des bons résultats et tout. J'ai l'impression que ça va pas assez vite, je vois plein d'opportunités partout, TikTok, affiliation, plein de choses. Et du coup, je relâche mes efforts. Au même moment aussi, j'ai un rendez-vous avec ma banquière pour un rendez-vous assez basique. Et je lui parle vite fait d'un projet IMO, voir un peu tâter la température. Et elle me dit, bah ouais, ce serait carrément possible. Donc là, je me dis, ok, je vais racheter un appartement. Donc je me replonge 2 mois environ là-dedans. On arrive à la fin d'année, novembre, je vois du coup que je peux pas acheter d'appart, c'est mort. J'essaye de me lancer en affiliation avec un peu TikTok, pareil, j'y arrive pas. Et là, vraiment, c'est décembre où je me suis dit, c'est bon, t'arrêtes, tu te recentres et tu vas trouver quelque chose que t'aimes, où tu dépends pas de quelqu'un. Donc un accompagnement où tu dépends d'un mec qui a à peu près toutes les infos, parce que sur Internet, tu pourras pas trouver autant d'infos que lui, il en a. Tu dépends pas d'une plateforme comme Facebook qui peut te ban, ni comme TikTok où il y a un algorithme qui, un jour je faisais 100 vues, l'autre jour j'en faisais 4000. Voilà, je voulais plus dépendre de ces choses-là, des choses extérieures. Je voulais pouvoir accélérer le processus, plus ou moins, par rapport à mon travail. Donc on en arrive à aujourd'hui où je me suis dit, si je fais de la vente de services, que ce soit de sites internet ou de fiches GMB, Google My Business, avec du volume, si je contacte 1000 personnes et je leur propose ma prestation, il y a bien un mec qui va me dire, vas-y, je suis chaud. Et après, avec du temps, je vois pas comment en un an, par exemple, je vais pas réussir à passer de je connais rien à j'ai au moins signé un client et je suis satisfait de ce que je lui ai rendu. Du coup, c'est ce qu'on va voir cette année.
sur une série de vidéos. Je vais vous sortir en fait une vidéo par semaine de mon avancée où je vous montrerai ce que j'ai fait dans la semaine. Donc, tous les jours en fait je me filme, je dis aujourd'hui voilà, je fais une formation Google, là jour 4, ok je commence à chercher des clients potentiels, semaine 2 je contacte mes premiers clients, semaine 3 j'ai mon premier client, etc. etc. Donc voilà, je vous ai raconté tout ce que j'ai fait avant et maintenant je vous embarque avec moi pour la suite qui va être mon avancée sur Google My Business. C'est ce que j'ai choisi entre faire des sites ou des fiches parce que ça va être plus rapidement accessible de faire des fiches que d'apprendre à faire des sites et après les vendre. Même si vendre un site, ça se vend plus cher qu'une fiche. J'ai vraiment envie de vous montrer cette année que en ayant une offre, une façon de faire et du temps, on peut arriver à ses fins et surtout sans capital de départ parce que pour une fiche Google My Business, c'est vraiment, il faut apprendre et aller la vendre. Tu appelles des gens, tu n'as pas d'argent à dépenser en fait. J'ai envie d'avoir une compétence qui ne dépend pas de l'argent que j'ai. Parce que j'ai envie que si un jour je repère tout ce que j'ai encore une compétence qui me permet de repartir et de me relancer. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif de cette année. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. J'espère qu'il y aura du monde qui va me rejoindre au fil de l'aventure. Et je vais vous parler d'une dernière chose. Si je me lance sur YouTube, c'est pas dans une idée de vous vendre du rêve ou vous vendre des produits derrière ou quelque chose comme ça. C'est qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais j'ose pas par le fait de me montrer tout simplement. En plus, je suis sur un sujet qui est délicat, je parle d'argent. Il y a des gens qui aiment pas les gens qui parlent d'argent et qui en font. Enfin voilà, j'avais plein de blocages différents, que ce soit de parler d'argent, la peur du regard des autres. Mais je me dis, t'en as vraiment envie. Il y a aussi que je me retrouve pas mal dans la vie des youtubeurs. Quand je vois des interviews sur certains youtubeurs, je trouve que c'est assez similaire parce qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat et être youtubeur dans le sens où c'est des milieux où les gens vont pas forcément croire en toi parce que ça sort du système classique du salariat. Il y a Jilcy qui en parlait, Joyka aussi, de l'impression que tu passes à côté en fait de la vie en fait. Parce que pendant que tes potes ils vont à l'école, ils font des soirées étudiantes et tout, toi tu es là, tu travailles, tu es déjà dans le monde du travail, tu essayes de lancer tes trucs, qui n'y arrivent pas forcément, c'est pas facile, il y a beaucoup de solitude. Mais ce qui me motive, c'est que je sais qu'il y a des gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, tout comme il y a des gens qui réussissent sur YouTube. Moi, le but, c'est pas d'être youtubeur en premier lieu, même si ça me plairait pas mal, je pense. Mais voilà, ça m'inspire pas mal les youtubeurs. Quand je vois Squeezie qui fait un GP, Inox qui va gravir l'Everest, il y a vraiment pas mal de gros projets et franchement, voilà, je me reconnais pas mal en eux et j'ai envie de faire ça. Donc voilà, aujourd'hui, je me lance. Et il y a aussi autre chose qui m'avait pas mal motivé à part les youtubeurs, c'est le documentaire sur Orelsan où je me suis dit, mais attends, c'est fou d'avoir des images de toi, de quand tu travaillais à l'hôtel, tu étais accueilli en hôtel et maintenant t'es connu dans le monde de la musique en France, quoi. Et c'est pour ça que ça fait 3 ans que moi aussi je documente maintenant ce que je fais. Je le documentais, mais je le publiais pas du tout. Et donc je le gardais pour moi. En fait, je trouve ça assez dommage. Donc cette année, vraiment, le but, c'est de documenter et de vous le partager. Voilà, je sais pas exactement combien de temps va durer la vidéo. J'espère que ça va pas être trop long pour vous. En tout cas, merci beaucoup si vous avez écouté jusque-là. Si ça vous a plu et si vous intéresse de voir la suite, je vais essayer d'améliorer petit à petit. Je suis très perfectionniste, mais là, j'ai besoin de balancer pour vraiment me lancer. Cette année, c'est vraiment arrêter d'être perfectionniste et se lancer dans tout. Je veux faire Google My Business, je me lance. Je vais appeler des gens, je vais me faire recaler, vous allez voir ça bientôt en vidéo. Mais c'est pas grave, faut commencer par là. Cette vidéo, elle n'est pas d'un niveau d'un Squeezie, mais Squeezie, il n'a pas commencé au niveau où il est actuellement. Donc voilà, c'est vraiment mon début. J'ai hâte de continuer ça avec vous. En tout cas, si ça vous a plu pour une première vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.